Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire votre modèle dans Luminar AI, juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Kinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production. Et aujourd'hui, on va s'intéresser au cas Luminar AI avec les modèles, bien sûr. Et là, je vais vous montrer aussi comment faire votre modèle à partir du menu édition, bien sûr. Pour faire un modèle, de style développement heure dorée, comme vous le voyez ici, là, j'ai simplement appliqué une correction dans l'optique. J'ai simplement corrigé la distorsion automatique. Et là, ce que je vais faire immédiatement, c'est que je vais regarder mon histogramme ici. Il faut savoir qu'en heure dorée, ici, je suis pas face soleil, d'accord? Si vous êtes face soleil ou bien contre-jour, forcément, vous allez être confronté à un problème. Ça va être le problème de la dynamique. Vous allez commencer à exposer pour pas cramer votre lumière. Et forcément, ce qui va entraîner comme conséquence, c'est que vos ombres vont être sous-exposées. Même si vous allez empacter un filtre gradué sur le haut, vous pourrez remonter de quelques stops, mais vous aurez toujours tendance à corriger les ombres en post-prod. Enfin bref, vous voyez un peu la chose. On va pas partir sur un contre-jour aujourd'hui. On va simplement partir sur une heure dorée traditionnelle comme celle-ci. Ici au niveau de la balance des blancs, vous voyez qu'il y a une petite dominante jaune, juste comme ceci, ok? Ce qui est relativement bien pour l'heure dorée, mais si vous voulez neutraliser sur l'ensemble de l'image la petite dominante que vous voyez ici, un petit peu jaunâtre, vous allez tout simplement aller chercher, regardez, ici, votre courbe, vous allez le monter à fond, d'accord, pour avoir cette couleur blanche. Vous allez prendre votre pipette, vous allez cliquer, boum. Vous voyez que vous avez eu 3 valeurs identiques à peu près, je redescends, et voilà ce qui se passe. Si vous voulez faire le avant-après, regardez, hop, avant. Vous voyez la couleur jaunâtre, et après. Ça vous permet de retrouver une balance des blancs, on va dire, équitable en 2 minutes. Vous voyez? Maintenant, c'est pas une fin en soi. Hein. Là, j'ai fait cela comme ça, mais vous pouvez très bien garder cette balance des blancs comme elle était là avant, juste avant, et travailler sur la photo, d'accord, et rectifier les couleurs, etc. Allez voir dans l'harmonie des couleurs, faire votre modification vous-même, ou encore jouer dans l'outil couleur. Vous avez un outil qui s'appelle supprimer les dominantes de couleurs, ça peut également vous aider. La manière la plus courte et plus facile, c'est de prendre tout simplement, comme vous l'avez vu là, un blanc absolu. Vous avez le blanc ici, vous cliquez et puis hop, vous êtes tranquille, ça c'est fait. La deuxième chose qu'on va faire ici, la possibilité d'utiliser l'accent. C'est vrai que l'accent ça marche bien au niveau des saturations, contrastes, etc. Si je booste l'accent, vous voyez, on a quelque chose de pas mal ici, hein, 48, ça donne quelque chose de pas mal. Mais je regarde toujours mon histogramme. Ce que je vais faire, je vais appuyer sur la touche J quand même pour voir l'écrêtage. Je vais booster ça à fond pour voir un peu. Et c'est vrai que notamment ici, on voit que c'est quand même assez fort comme cela, mais c'est quand même pas mal. On retrouve du contraste, un petit peu, pas mal de choses. Moi je dis que je vais l'utiliser par exemple à 20, voilà, quelque chose comme ça. Juste comme ceci. Je pourrais très bien utiliser l'embellisseur de ciel. Hop. Vous voyez, on va un petit peu assombrir ce ciel là, juste comme ceci. Quelque chose de pas mal. Mais je vais l'utiliser, on va dire, de manière un petit peu plus contrôlée à 30. Voilà. Ici, si je fais la différence avant et après, on va dire que c'est pas mal. La chose que je vais faire ensuite, c'est aller dans l'outil lumière. Et là, je vais m'amuser encore à corriger les hautes lumières. Voilà. Ça, j'aime bien corriger un peu mes hautes lumières. On va sensiblement le mettre sur une valeur, on va dire, moins 50. Voilà. Et au niveau des ombres, la même chose. Je vais avoir tendance à un peu déboucher juste comme ceci, à moins 20, voilà, pas trop. Ensuite, ce que je vais faire, je vais aller directement dans le paysage. Paysage, je vais utiliser l'heure dorée. Voilà. Qui lui va intensifier, vous voyez, un peu les jaunes, d'accord, juste comme cela, dans la photo, mais ce sera différent de la première fois, parce que là, vous voyez, la balance des blancs qui avait été mise auparavant en paramètre nuage, ça donne cet effet-là. Bien sûr, vous avez toujours une petite dominante, vous voyez, jaune, verte, comme ça, qui n'est pas très équilibrée, tandis que là, vous voyez, boum, ici, c'est complètement différent, vous maintenez quand même votre balance des blancs,
mais vous apportez simplement une petite modification dans l'image qui vous ramène un peu cette lueur dorée, simplement à l'aide de ce curseur-là. Donc surtout, ne confondez pas avec la balance des blancs et ce curseur d'heure dorée, c'est complètement différent. D'accord? Ensuite, vous avez réduire la brume, c'est pour enlever la brume atmosphérique. Bon là, forcément, si vous allez monter ce curseur-là, que va-t-il se passer? Vous allez avoir tendance à chasser la brume atmosphérique, certes. Ça fait l'effet d'un filtre circulaire pour polariser un peu la lumière, bien sûr. Et là, ça va intensifier les bleus et enlever éventuellement comment dire ça, tout ce qui est brume, vous voyez, juste ici. Donc là, dans ce cas-ci, ça peut aider aussi. On va peut-être l'employer, on va dire, à 50. Voilà, juste comme ceci. Et là, regardez, vous avez le avant et le après. Les feuillages. Bon, ici, j'ai du vert dans mon image. Je vais aller dans mes réglages avancés. Je vais accentuer pour regarder où les verts se situent dans mon image. Ça peut aider. Bon, je le vois là. Bon, je vois qu'il y en a un petit peu ici, un petit peu là, enfin soit. Ce que je vais faire, je vais tout simplement ramener mes réglages avancés ici, de ces verts vers la couleur désirée, et je vais modifier la teinte, la mettre plus sur cette couleur-là, comme vous voyez là. Je vais descendre un petit peu ici l'accentuation. Comme ça, ça va me donner cette couleur-là. Et vous voyez, grâce à ces trois paramètres-là, simplement ces trois paramètres, hein, regardez, hop, vous avez le avant et le après. Vous voyez, on a une heure dorée ici sur notre image qui est relativement bien, juste comme ceci, sans trop d'exagération au niveau de l'édit. Si vous regardez un petit peu l'image de départ, vous voyez, avant et après, on a quelque chose de pas trop mal, juste comme ceci. Après, bien sûr, c'est à vous de voir. Si vous voulez jouer encore avec plus de contraste, vous pouvez toujours le faire avec la redistribution des contrastes grâce au super contraste. D'accord? Là, on va dire que bon, on peut amener une petite pointe de contraste ici dans les hautes lumières. Vous allez balancer un petit peu. Soit vous éclaircissez ou soit vous assombrissez. On va aller plutôt dans l'autre sens. Plutôt dans le 25, voilà. Au niveau des ombres, on va faire de même. Voilà. Et au niveau des tons moyens, voilà. Et ici, si vous faites sans les super contrastes et avec les super contrastes, vous voyez que là, on a encore accentué, bon, forcément ces contrastes, mais ça va interagir aussi un petit peu sur la couleur et rajouter encore un petit peu de punch au niveau de vos couleurs. Vous voyez, couleur et contraste en même temps. Comme vous faites une interaction sur les contrastes dans les différentes zones, haute lumière, ombre et ton moyen, vous bougez les tonalités, comme vous le voyez ici dans l'histogramme. Si vous faites le avant, vous voyez, juste comme ceci, on a bougé toutes les tonalités, juste comme cela. Les bleus sont un petit peu plus profonds, puisque dans les contrastes ici, dans les ombres, on les a collés vers le point noir. Donc ça a tendance, regardez, à assombrir un petit peu les couleurs bleues aussi également, puisque les tonalités des bleus se déplacent, regardez, avant, après. Ici, les bleus étaient là. Là, ils se retrouvent collés ici, on le voit directement dans l'histogramme. Donc on a eu un déplacement par rapport à cela, bien sûr. Si vous regardez au niveau des jaunes, c'est la même chose aussi. Hein. On a un petit déplacement léger. Et de la couleur rouge aussi également. Ensuite, lorsqu'on en arrive un petit peu sur ce résultat-là, je pense que bon, ici vous faites le avant et le après. On va dire que c'est amplement suffisant pour une heure dorée. Vous partez sur un modèle, comme vous le voyez là, où tout est rectifié de base. Si vous voulez regarder après ce que ça donne avec votre curseur principal, ici vous revenez à 0. Vous voyez, c'est sur l'image principale où on était là. Si je reviens ici en avant,
vous voyez que l'évolution est là. Vous pouvez toujours revenir un petit peu en arrière, juste comme ceci. Parce que ce modèle, ce curseur de modèle que vous voyez juste en dessous, là, c'est comme un curseur d'opacité, d'accord? Vous avez votre image originale qui est en dessous, et lorsque vous jouez avec ce curseur-là, c'est tous les effets qui viennent se greffer au-dessus de votre image, finalement, et son intensité à 100, ici, à ce curseur-là, vous donne tous les effets que vous avez mis là à 100% bien sûr. Ça peut servir d'office comme une couche ce modèle, ok? Une couche que vous allez mettre superposée au-dessus comme ceci. Ensuite, bien sûr, vous pouvez jouer avec les créatifs, etc. Mais personnellement, pour un modèle, quand vous créez votre modèle pour vous, par exemple, je vous conseille de faire tout simplement un modèle pour les heures dorées, un modèle pour les heures bleues, et un modèle tout simplement pour les photos de jour, voilà. Et vous pourrez, à partir de ces modèles-là, de base, rectifier des choses, aller dans les créatifs, etc. C'est un petit peu l'objectif du modèle, d'accord? Vous pouvez aussi néanmoins, si vous ne voulez pas interagir avec le modèle, c'est de faire vos corrections de base, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, avec balance de blanc, etc. Et vous ramenez une ambiance avec une lutte, quelque chose comme ça. Une fois que vous avez votre modèle comme celui-ci, vous pouvez tout simplement aller là, enregistrer. Votre modèle va se retrouver dans mes modèles. Ici, vous allez dans les trois petits points. Vous faites renommer. Et vous mettez l'intitulé, bien sûr. Alors, une fois que vous avez fait cela, bien sûr, vous pouvez retrouver votre modèle dans l'Explorer, juste ici. Vous voyez? Là, c'est votre modèle. Vous pouvez faire une copie aussi supplémentaire dans un endroit de votre disque dur pour le conserver, pour ne pas perdre le modèle. Ça peut être pratique aussi. Et n'oubliez pas que lorsque vous enregistrez un modèle, vous avez toujours la possibilité aussi d'utiliser tout ce qui est masquage local, d'accord, les basiques et les textures qui seront enregistrées dans le modèle aussi également. Si vous voulez mettre une texture dans votre modèle, elle sera conservée aussi dans le répertoire de votre modèle, ok? Vous pouvez aussi faire un clic droit dans les ajustements, vous copiez les ajustements, vous allez sur une autre photo, vous faites tout simplement encore un clic droit et vous faites coller les ajustements. Là, l'option est grisée parce que je suis sur la même photo, ok? Et vous pouvez aussi copier le même modèle sur plusieurs photos dans votre catalogue. Ça, on fera un prochain chapitre aussi prochainement, sans doute là-dessus. On pourrait utiliser l'outil mystique. Vous pouvez monter tout simplement cet outil mystique, juste comme ceci, et l'appliquer un peu sur votre image. Vous pouvez l'appliquer avec un masquage local, ici à certains endroits, plutôt que de l'appliquer sur toute l'image. Mais il y a une autre solution aussi, parce que on n'a pas de panel de luminosité dans Luminar AI, mais vous avez une solution alternative. Vous pouvez passer par AC/DC dans le menu éditer, et vous pouvez utiliser Luminar AI en tant que plugin avec AC/DC, ça fonctionne très très bien. Vous mettez le mystique de cette manière-là, vous revenez automatiquement dans AC/DC, et vous pouvez utiliser le pixel targeting qui va vous permettre de générer un masque de luminosité, et de mettre exactement à l'endroit où vous souhaitez le mystique dans votre image, d'accord ? Je vais l'enlever. Je vous mets une petite étiquette en haut à droite pour le pixel targeting avec Luminar AI. Vous verrez l'avantage que vous avez d'utiliser ces deux choses-là. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.